Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien de votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode de Let's Play sur Pokémon Diamant et Instant. Du coup dans le dernier épisode on s'était fait la ligue, c'était un très très gros épisode. Et du coup à la fin de l'épisode j'avais dit que je ne sais pas quand est-ce que sortirait du coup ce 28e épisode, parce qu'il fallait que je réfléchisse un peu à comment j'allais construire la suite du Let's Play, la suite de l'aventure sur Pokémon Diamant et Instant, et du coup c'est bon, j'ai trouvé... Ah du coup hein, j'ai trouvé, j'ai trouvé comment j'allais faire ça. Avant toute chose, du coup, je suis à Joliberge parce que... en faisant du coup... parce qu'en fait, du coup, ouais, je me suis arrêté après la ligue, du coup, j'ai plus touché au jeu. Une fois que j'ai fini la ligue, j'ai plus du tout touché au jeu. Et du coup, j'ai acheté Pokémon Perle Saint-Titien, et du coup, j'ai fait Perle à côté. Et après avoir fini la ligue et tout, j'ai vu à peu près comment on pouvait récupérer le Pokédex national, qu'est-ce qui se passait, s'il y avait des trucs importants et tout. Alors, avant de récupérer le Pokédex national, il n'y a pas de cinématique vraiment ultra importante à part on se réveille chez soi, on parle à notre mère, en mode ah tiens, il y a des gens qui veulent te voir et tout machin. Et en fait, en gros, du coup, pour débloquer toute la suite du jeu, enfin, une grosse partie de la suite du jeu, parce il y a une partie qui est déjà débloquée, c'est sur l'île de combat. Il faut du coup le Pokédex national, sauf que pour l'avoir, on n'est pas obligé de capturer tous les Pokémon, alléluia, on doit juste les voir. Du coup, profitez-en, enfin si jamais vous avez pas fini le jeu ou quoi, vous êtes encore en train de faire l'aventure, tapez tous les dresseurs que vous voyez, même à Union Police, faites l'arène, faites tous les dresseurs de l'arène. Faites tous les dresseurs de l'arène parce qu'il y en a un qui va vous montrer un beau drive, et si jamais vous le voyez pas ici, vous devez attendre tous les vendredis de chaque semaine pour en voir un, ou le capturer comme vous voulez, au truc d'éolienne. Après, vous pouvez changer la date de la console, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et du coup, j'ai trouvé tout, enfin j'ai vu tous les Pokémon que j'avais à voir jusqu'à maintenant. Les trois derniers qui me manquent là, parce qu'en gros il y en a 151, ce sont les trois crés. Et du coup, comment ça va se passer? En gros, tout ça, enfin, ça je vais en parler après, déjà je vais dire pourquoi je suis à Joliberge, parce que là je suis en train de m'en mêler. En gros, je suis à Joliberge juste pour vous montrer comment on est à Riolu, puisque Riolu ne peut pas l'avoir autrement, à part dans les souterrains je crois, mais je sais pas si on peut l'avoir directement tout de suite au souterrain. Pour l'avoir de manière entre guillemets sûre, vous devez vous rendre à Joliberge ici, parler à ce gars qui va vous demander si vous voulez aller à l'île de Fer. Et en gros, à l'île de Fer, du coup, vous allez vous balader un peu dans la grotte et tout machin, et il y a un mec, du coup, c'est Armand, je crois, qui va vous demander de l'aider à traverser la grotte, vous allez l'aider à traverser, vous allez casser des sbires de Team Galaxy à la fin, et il va vous donner un œuf. Et du coup, cet œuf contient Riolu. Et après, pour les... Il n'y a pas d'autres Pokémon chiants à trouver, du coup, il y a Baudrive, comme je vous ai expliqué. L'autre version du légendaire, donc là c'est pas le cas pour cette version, Exelga pour l'autre version. C'était à Celestia, vous parlez à la grand-mère de Cynthia et du coup elle va vous montrer une image du Pokémon légendaire. Et du coup pour les trois crés, ils sont du coup à la... Comment ça s'appelle? Ils sont du coup aux trois grottes, mais ça du coup j'irai les faire en live du coup, parce que oui en gros, la suite, je sais c'est pas très... j'ai pas préparé de texte ou quoi, mais j'essaie d'être le plus concis possible. Et du coup la suite se fera du coup en live, enfin la suite c'est du coup la capture des légendaires, le farming, puisqu'en gros, pour capturer les légendaires, faut farmer, enfin les légendaires genre les Rayquaza, tout le bordel, faut farmer ce qu'on appelle des éclats étranges, L ou S, qui se trouvent dans les souterrains. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que du coup ce soir, le soir où va sortir cette vidéo, du coup dimanche 26 décembre à 17h, ce soir vers 21h, c'est pas trop sûr encore de l'heure du live, mais ce sera ce soir, ça c'est sûr. Du coup, on va aller farmer les éclats, et quand on en aura, on ira du coup au parc Rosa Rugosa. Et ce parc d'ailleurs se trouve, pour ceux qui ne le savent pas, il se trouve ici. Et il se débloque après avoir eu le Pokédex national justement. Et du coup, en gros, ce qui va se passer là, le programme de ce live, c'est qu'au tout début, je vais aller capturer les deux craies, puisque le troisième c'est Créfadet, je crois, qui se barre, ou Créfolet, je sais plus, qui se barre sur toute la map. Mais par chance, le jeu nous le fait quand même montrer, genre on n'est pas obligé de le rencontrer pour ça, donc ça c'est cool. Et du coup, je capturerai les deux autres craies, et une fois que ce sera fait, du coup, j'aurai le Pokédex national, et là, du coup, j'irai farmer des éclats étranges et faire les légendaires, du coup. Et du coup, pourquoi je suis à Primapic? C'est parce que après la Ligue Pokémon, quand on sort de la maison, on nous dit ouais, il faut aller à Primapic pour prendre un bateau. Et ce bateau va nous mener précisément à l'île de combat. Alors cet épisode sera sûrement plus court, puisqu'il va pas se passer des trucs de fou. C'est vraiment juste un épisode pour dire que du coup la suite se fera globalement en live. Il y aura sûrement des best-of, si jamais... puisqu'en gros je pense que je recorderai chaque légendaire. Et il y aura sûrement des best-of, faut voir si jamais les vidéos sont trop longues ou pas intéressantes, enfin on verra bien. Des best-of de capture de chaque légendaire. Pour le souterrain, les best-of sur les éclats, ça servira pas à grand chose.
Et du coup, voilà, du coup, là, cette vidéo, elle sert juste pour avancer un peu, montrer un peu, du coup, ouais, où se trouvait Riolu. Euh, Comment finir de compléter le Pokédex régional. Et du coup, par où il fallait aller par la suite, du coup, bon, là, il faut aller au secteur combat du coup. Et ben, Marc, t'en as mis du temps. C'est vrai que j'en ai mis du temps pour le coup. Pour la peine, tu me dois 100 000 Poké-dollars. Bah écoute, je vais devenir le plus grand dresseur de tous les temps, c'est pour ça que je suis là, pour concentrer moi et mes Pokémon. Hé hé hé, désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que tu viens de dire. Le plus grand dresseur de tous les temps, ça va pas être facile vu que c'est moi. Et pour le prouver, je vais aller au volcan là tout de suite. Vous donnez pourquoi? Vous connaissez rien à rien, hein. Bon, d'accord, je vous explique. Ici, c'est secteur combat. Au fond, il y a un volcan et il paraît qu'au fin fond de ce volcan, il y a un trésor. Et alors, je m'en fiche de des histoires, moi. Oh, j'ai compris, si je trouve ce trésor en premier, ça fera de moi le plus grand dresseur de tous les temps, c'est ça? Dans ce cas, c'est décidé. Écoutez-moi bien, Marc et toi, le mec qu'on connaît pas. Je vais trouver ce trésor avant vous. Mais avant, direction la tour de combat. Adios, Seniors. Fadi, il prend la conf, hein. Fadi, il prend la conf. Il est toujours comme ça. Bref, moi, c'est Cornil. Et je peux te dire que ce type n'a aucune chance contre moi. Je crois que c'est le fils d'Adrien au conseil des cas, je crois. Tu le connais, si oui, tu ferais mieux de le rattraper et de lui dire que le volcan, c'est pas de la rigolade. Et pendant que tu y es, va à la tour de combat toi aussi, sinon je pense que t'arriveras même pas jusqu'au volcan. Allez, à plus. Et du coup, à la tour de combat... En tour de combat, je la ferai aussi en live. Je la ferai aussi en live, ça c'est sûr. On va essayer d'atteindre le 51e étage où du coup on pourra se taper le père de Freddy. Et ça va pas être... Enfin, les 20 premiers étages apparemment c'est de la merde, mais après ça va devenir vraiment chaud. Donc ça va être très cool de voir comment ça va se goupiller. Est-ce que j'ai oublié de dire autre chose? Ah oui, il y a aussi les légendaires Cresselia et tout machin. Alors Cresselia c'est aussi à Joliberge. Il faut parler à la maison qui est à côté du marin à qui on parle pour aller à l'île de Fer. Et en gros, t'as sa fille qui est très malade et tout machin parce que Darkrai rentre ses rêves, etc. Et du coup, il va nous demander de nous rendre à l'île de la Lune pour choper une plume de Cresselia. Et du coup, ensuite, une fois qu'on aura fait ça, Cresselia va se balader un peu partout sur la map. Et pour la tracer, du coup, il y a l'appli que nous voyons à droite, c'est du coup l'appli qui s'appelle Carte Repère. C'est une appli que vous avez à Non, Félicité, j'y arrive. À Félicité, on en a parlé au mec qui est au rez-de-chaussée du bâtiment de Pokémontre. Et du coup, il va vous donner la carte repère, et c'est comme ça que vous pouvez aussi tracer Créfadé, Créfolé, bref, voilà. Du coup, le parc des combats, là où s'entraînent les dresseurs. Allons directement à la tour de combat. La première visite, n'est-ce pas par ici, s'il vous plaît? Comme c'est la première visite, je vais vous donner une carte à points. Vous ne pouvez utiliser que dans l'ensemble des trucs de combat. Ah oui, c'est ici qu'on a les items aussi. Les items... Enfin, c'est ici qu'on peut avoir en échange des items grâce à des points qu'on gagne et tout. Et du coup, ce soir, je ne serai pas seul, je serai du coup avec Biloul, qui est donc mon miniaturiste. Je serai du coup avec Biloul, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va farmer les métamorphes pour avoir un métamorphe à bon IV. Pour pouvoir avoir des bons Pokémon... Pour pouvoir avoir des bons Pokémon pour la tour de combat. Ouais, pour le coup, la tour de combat, elle est vraiment ardue. Hein. Si on n'a pas une équipe vraiment super bien entraînée... Il y a vraiment moyen que là, mon équipe, elle est pas si folle que ça. Et en plus, ils autorisent pas les légendaires, il me semble. Du coup, il y a vraiment moyen que je me fasse rétamer la tour de combat, on verra bien. Tu dis quoi, toi? J'ai gagné plein de points, je vais pouvoir les échanger contre des tonnes de trucs. Ça fait peur, la grand-mère. Ah tiens, c'est lui le père de Freddy. Boum. Boum, les gens. Boum, Mohamed. Mais que... Oups, désolé, je suis un peu pressé. Ah, mais attends une minute, on se connaît, non? T'es Marc de Bonnegar, pas vrai? Ouah, ça fait un bail. Alors ça veut dire qu'il doit pas être loin non plus, ça promet, je sens qu'on va bien s'amuser. Sur ce, à plus tard. On parle de Freddy, du coup. C'est vraiment une manie chez eux. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est toi, Marc, je m'attendais pas à te croiser ici. Je vais après le tour de combat avant de m'attaquer au mont abrupt. Mais attends, le type avec qui ce serait pas... Attention, mystère, mais on sait tous que c'est le père. Ça se voit, il y a trop d'indices. Je crois pas qu'ils étaient m'apprendre ici. Je suis jamais rentré ici dans Pokémon Percentillon, du coup je sais pas trop ce qui s'y passe. Ok, alors là... Alors, je sais pas trop comment ça marche ici. Tour de combat est un lieu où participer à des combats de dresseurs. Vous pouvez livrer des combats... Ça me fait penser mon téléphone qui sonne, ça me fait penser qu'il faut qu'il soit en silencieux. Hop, parfait. Vous pouvez livrer des combats solo et des combats duo classiques ou de classe expert. Remporter une victoire permet de gagner des super bonbons et des points de combat. N'hésitez pas à participer pour vous améliorer en combat. Ok, mais elles sont pas informées. Bienvenue à la tour de combat. Je suis la guide solo et duo. Hop. Bienvenue à la tour de combat. Je suis la guide des combats solo et duo de classe... Ok. Vous devez enchaîner carnet en combat solo et duo. Ça va pas facile. Ok, donc faut faire là et ensuite faut aller là. Par contre, les combats duo, je suis curieux de vérifier un truc. Juste... On peut choisir 3 Pokémon et 4 Pokémon. Est-ce que on peut affronter, comme dans
comment ça s'appelle? Comme dans... C'est dans Pokémon Ruby Omega, je crois. Est-ce que c'est comme dans Pokémon Ruby Omega, on peut jouer en duo avec un de ses potes, et on monte la tour comme ça? Parce que si c'est le cas, ça peut être très très cool. Et du coup, je pourrais demander à Biloul de m'accompagner. On va duo. Ça a pas l'air... Ok, bon, du coup, je pourrais pas utiliser deux légendaires, mais ça c'est ok. J'espère on va voir bientôt. Après, est-ce que j'entraînerai une équipe? Je sais pas. Bah, du coup, voilà. Que je réfléchisse. Ça me dit quoi? Complétez votre Pokédex pour aller lancer la bonne nouvelle. Alors, ce que je vais faire ici, qu'on perde pas de temps pour le live, c'est que je vais aller chercher directement. Je vais aller lâcher directement Créfollet dans la nature. Alors, c'est ici qu'on, du coup, il faudra qu'on parle au professeur parce que, comme ça, quand on aura complété, ah bah bah bah. Alors. Si je ne dis pas de conneries, alors. Pokébip, Pokébip, Pokébip. On va voler jusqu'à bon augure. En attendant, ça nous fera gagner du temps. Alors. Dossier en construction, bah ça fait quand même plus d'un mois qu'il est sorti le jeu. Créfollet. Créfollet, nini, il sera alors présent. Oui, c'est ça, du coup c'est Créfollet, il faut bien aller à bon augure, c'est parfait. Et aussi, du coup, si jamais vous mettez KO les légendaires, parce que par inadvertance vous voulez, je sais pas, vous aviez pas sauvegardé ou j'en sais rien, si jamais vous les mettez KO, il vous suffit de rebattre la ligue pour la plupart et ils réapparaîtront. Et sinon, ils réapparaîtront juste de base. Ils réapparaîtront juste de base ici. Alors, on va juste mettre un repousse. Parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Alors, il me semble qu'il y a un objet ici. Ah oui, si, aussi. Chose que je ne ferai plus dans le let's play, c'est que... Ce que je faisais avant, ce qui pouvait en énerver certains, que je comprenais totalement, c'est qu'en fait je fadais vraiment tous les dresseurs, j'essaie de vraiment trouver tous les items et tout. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire dans le jeu Pokémon, c'est que j'aime bien compléter entre guillemets tout ce que je peux compléter. Donc tous les objets, tous les dresseurs, qui reste quasiment plus rien à part, je sais pas, des petites broutilles ou des trucs annexes entre guillemets. Le truc, c'est que là, je vais arrêter de faire ça dans cette version parce qu'en fait, une fois que j'aurai fini du coup globalement le let's play sur YouTube et Twitch, bah, je vais recommencer le jeu pour pouvoir faire mon aventure. Parce qu'en fait, en gros, j'avais bien aimé du coup faire mon aventure avec des Pokémon différents sur Perle, et en fait j'ai appris que les souterrains, on avait des Pokémon rares dès le début, genre on pouvait avoir des Tarsal très tôt dès que les souterrains étaient débloqués. Du coup ce que je vais faire c'est que là en recommençant Diamant du coup de mon côté, j'essaierai de me faire une équipe plutôt stylée, on verra bien. Bon du coup on ira dans les deux autres lacs plus tard. Excusez-moi. Alors, je crois normalement... qu'il y a plus... J'ai plus grand chose à faire. Ah oui, il y a une zone à aller explorer ici, mais ça, globalement, c'est anecdotique. Je sais pas trop si ça servira pour plus tard, mais je crois que c'est peut-être pour Shaymin, je sais pas. Bon, on verra, on verra. Du coup, le truc du parc Rosa Rugosa, je le ferai de mon côté, hein, bien sûr. De toute façon, le parc Rosa Rugosa, je pense clairement pas qu'on le fera ce soir. Donc, clairement, voilà. Je cherche en vrai... Ah, il motive pas, c'est après avoir le Pokédex national, d'ailleurs. C'est pas avant. En fait, je cherche si j'ai pas d'autres infos à donner. Des infos pas forcément évidentes. Non, là tout de suite, je le vois pas. Ah oui, vous pouvez raffronter les champions d'arène après avoir obtenu le Pokédex national, il me semble. Du coup, voilà, c'est sympathique. C'est sympathique. Bah, je pense globalement qu'on est tout bon. Alors, je regarde juste. Allez, vous savez quoi? Hop. Ah oui, faut que j'aille faire la blinde d'Hyperball aussi. Vous savez quoi? On va se laisser devant le lac... Comment ça s'appelle? Devant le lac Courage ou l'un des lacs pour aller faire créer le fou Créfollet. Et du coup, on reprendra du coup en live. Du coup, vous voyez là la petite tête de chat, de chat un peu pixelisé, bah c'est du coup Créfollet. Et en fait, en gros, à chaque fois qu'on change de zone, Créfollet va se déplacer. Par exemple, supposons si je vais sur la route juste en bas, Créfollet va se déplacer. Du coup, faut essayer d'avoir le bon timing. Bref, vous connaissez la chanson, ça je m'en fous. Alors, Hyperball, je dois avoir de la thune quand même. Bon, j'en ai pas tant que ça. Hyperball. J'en ai 41 dans le sac, ça va. 98, ok. Bon, avec l'argent que je me ferai, avec les dresseurs que j'aurai, je me taperai la troupe Rosa Rugosa. Globalement, ça devrait être bon. Bon.
On va aller se rendre directement au lac et on va se dire après au revoir. Du coup là c'était une petite mise au point et la vidéo dure quand même 15 minutes, hein, j'ai bien parlé. Hein. Sachant qu'après je vais enchaîner sur beaucoup d'épisodes de Pokémon Emerald à tourner. Donc clairement voilà. D'ailleurs j'espère que la série vous plaît. La série me donne plus de fil à retordre que prévu, que ce soit via les Pokémon que je rencontre ou via le fait que... via le fait que... bah, quand un Pokémon crève, c'est chiant de le remplacer. Ah oui, du coup, vous pouvez rencontrer Giratina ici, c'est après avoir obtenu une Pokédex nationale. Là, le chemin ici va s'ébérer, en gros. Alors... Hop. Là, vous voyez, j'ai changé, du coup, la petite merde, elle a bougé aussi. Hop. Là, Courage qui, ouais, du coup, s'était fait exploser la gueule. Bah, du coup, il est revenu à la normale. Alors... Il y a plein de petits items ici. Alors, j'en profite pour vous les montrer. C'est des CT, en vrai, c'est des grosses CT. Je crois pas qu'on puisse avoir ces CT là au centre commercial en plus, donc c'est vraiment cool qu'on puisse savoir ici. Je crois pas qu'il y ait d'autres trucs vraiment intéressants. Je vérifie, on sait jamais. Hein. Si je peux essayer de vous montrer des trucs intéressants, bon, voilà. Ok, bon, y a plus rien. Allez. Hop, et l'un des trois crée. Et ici, on peut juste se foutre devant. Hop là, et sauvegarder. Bon, mais en tout cas, les enfants, j'espère que ce 28ème épisode vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Et sur ce, moi je vous dis à ce soir pour le live. Ciao ciao les enfants. Je vais dire ciao ciao les bros, je vais faire un mélange des deux, bref. Ciao.